Salut à tous, allez une petite vidéo pour discuter un peu avec vous de la chaîne, de la tournure qu'elle prend, de la façon dont les vidéos sortent, etc., etc. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, il ne doit pas y en avoir beaucoup, depuis grosso modo 2 mois, donc 8 émissions, il y a justement une émission qui sort tous les samedis, qui s'appelle PV Outillage, qui sort à 13h le samedi et qui est en partenariat avec le site internet maxuti.com. Ok, donc ça, il n'y a pas de problème, tout le monde l'a bien saisi. Alors j'ai cru comprendre que ça plaisait pas à certains, et c'est pour ça que voilà, je voulais en parler un peu avec vous. Donc c'est quelque chose que je peux comprendre. Moi je peux tout entendre. Ma chaîne elle est gratuite, elle est faite pour toucher le plus de personnes possible. J'essaie de trouver du contenu qui puisse intéresser tout le monde, d'accord? Donc je peux comprendre que l'outillage ça plaise pas à tout le monde. Pour ça, il y a d'autres vidéos sur le travail du bois, etc., etc. Les vidéos sur le travail du bois, on en voit un peu moins sur ma chaîne depuis quelques temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, pour savoir pourquoi, il faut revenir au 17 février dernier. Le 17 février dernier, je crée mon entreprise. Aujourd'hui, je suis artisan, je suis monteur, installateur de cuisine, je suis fabricant de mobilier sur mesure et je fais d'autres petits chantiers en sous-traitance comme de la pose de terrasse, du mobilier aussi en sous-traitance, de la pose de cuisine, ça c'est évidemment c'est toujours en sous-traitance, mais en sous-traitance pour des collègues ou en sous-traitance pour des groupes comme le Roi Merlin, Wipo, Zixina, Cuisinella, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Donc ça c'est depuis le 17 février 2020. Le 17 mars, soit un mois après, on était confinés avec cette connerie de Covid. Donc là, moi, mon entreprise n'avait pas engrangé assez de contrats pour tenir pendant les 3 mois de confinement. Ok. Donc, j'étais un peu. J'avais pas grand chose à faire à l'atelier, donc j'ai créé un peu de contenu. C'est pour ça que vous avez vu sortir les vidéos sur le gabarit de défonçage qui a explosé les 40 000 vues il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour ma chaîne, c'est très très bien. J'ai fait la vidéo sur couper le mélaminé sans éclat, c'est pareil, ça a pété 45 000 vues. Voilà, l'équerre sur l'équerre de rail, l'établi qui est arrivé un peu plus tard. Enfin, voilà, toutes ces vidéos-là, c'est à un moment donné dans l'année où j'étais un peu moins occupé. Ok? Donc là, ça s'est placé. Il se trouve que à partir du mois de fin mai, début juin, quand on a été déconfiné, voilà, l'entreprise, moi j'ai retrouvé des contrats, j'ai pu rebosser. Donc j'ai fait un peu moins de vidéos que j'avais fait pendant ces 3 mois de confinement. Néanmoins, j'ai essayé de continuer à vous sortir des vidéos comme par exemple le canapé Hans Wegner, j'ai continué de vous sortir les fauteuils Pierre Jeanneret. J'en oublie, je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, mais il y a eu quelques vidéos qui ont pu continuer de sortir. La table basse en chaîne qui tourne à peu près dans cette période-là. Voilà. Des vidéos de travail du bois. Donc ça, j'ai pu essayer de continuer à vous en produire. Et avec grand plaisir, je vous en reproduirai d'autres. Ça, c'est pas un problème. Mais il se trouve que dans une semaine de boulot, notamment du fait que je bosse en sous-traitance, parfois loin de chez moi, parfois plus d'une heure et demie de route de chez moi, ça me fait 3 heures de transport dans la journée, plus la journée de chantier. Le soir, quand j'arrive, je suis crevé. J'ai pas forcément le temps d'aller à l'atelier créer du contenu. Ça, je m'en excuse, et entre guillemets, j'ai même pas à m'en excuser, puisque ma chaîne, elle est gratuite. Je fais ça pour le plaisir, je fais pas ça du tout pour me prendre la tête avec les gens, les rageux, d'accord? Donc il y a plein de gens qui m'ont balancé des saloperies par message, etc. Donc c'est dans hop, ça dégage. Ça c'est pour mettre les choses au point. La deuxième des raisons, c'est que cette fin d'année, j'aurais pu vous produire un peu plus de contenu, mais j'ai vendu ma Rabo Lego. J'ai vendu ma Rabo Lego. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo de présentation. C'est une Rabo Lego de chez Lurem que j'avais acheté d'occasion il y a 3 ans. C'est une petite Rabo Lego en monophasé, donc 220 volts. 260 mm de largeur et des tables qui faisaient 1 mètre de long. Voilà, donc celle-ci, je l'ai vendue début du mois de novembre en pensant que la nouvelle allait arriver rapidement. Malheureusement, le Covid est passé par là, les délais ont été rallongés. Au jour d'aujourd'hui, on est le 14 décembre, je l'ai toujours pas. Je l'aurai probablement pas d'ici la fin de l'année. J'espère l'avoir tout début du mois de janvier.
pour pouvoir retravailler le bois. J'ai rentré 3 ou 4 mètres cubes de bois de travail, donc du merisier, de l'orme, du chêne, un peu de frêne, etc. Voilà, ils sont stockés, je les ai. J'ai des projets plein la tête. Pas forcément le temps qui va aller pour faire ces projets-là, mais je vais essayer de le prendre. Mais j'ai plus de rabot d'égo. Donc si je peux pas dégauchir et raboter mon bois, c'est compliqué. Voilà. Donc ça va revenir et il faut juste attendre que j'ai une rabot d'égo. Les vidéos outillage vont bien entendu continuer. Donc ces vidéos outillage, elles ont pour moi un sens, puisque si on n'a pas les outils pour travailler, eh bien on ne travaille pas. La preuve, c'est que j'ai pas la rabot d'égo, je suis à l'arrêt comme un con. Et donc voilà. Ces vidéos, elles vous sont proposées gracieusement entre guillemets par Maxouti, qui me permet et donc vous permet de tester avec moi du matériel que j'aurais pas l'opportunité d'essayer. C'est-à-dire que je vais pas péter ma tirelire ni ma trésorerie pour acheter l'équivalent en gros de toutes les machines qu'on a testées dans l'émission depuis le début. Donc celles qu'on a vraiment testées, je vous parle pas des vidéos, les premières vidéos où on vous a juste montré, mais celles qu'on a testées. En gros, les machines, elles sont plus vendables neuves. Pour Maxouti, c'est de la perte. Voilà, enfin c'est de la perte à l'instant T. Eux, évidemment, ils espèrent que de ces vidéos, va en tirer des commandes, parce que voilà, on vous montre l'outillage, on vous montre les avantages, les inconvénients, etc., etc. Donc, pour eux, c'est un investissement, mais ça n'empêche que si on réfléchit, c'est aussi de la perte. C'est-à-dire que ces machines-là, elles sont, entre guillemets, plus vendables neuves. Voilà. Donc moi, c'est un budget que j'ai pas pour vous montrer des outils qui me plaisent. Parce que oui, les vidéos que je vous montre, c'est des outils que j'ai choisis. Avec Joris, donc le commercial de chez Maxouti, qui s'occupe de la partie vidéo. C'est des outils qu'on choisit ensemble. Voilà, on s'appelle une fois tous les 2 jours quasiment. On parle, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on parlerait pas de ça? Toi Thomas, il me dit, toi Thomas, qu'est-ce qui te plairait à tester comme machine? Je les commande comme ça, on les a en stock. Voilà. Donc c'est aussi du temps qui est pris forcément sur mon emploi du temps déjà bien chargé d'entrepreneur, puisque l'entreprise, c'est pas que aller faire les chantiers, c'est aussi faire de la facturation, faire des devis, faire un peu de SketchUp pour préparer les chantiers et gagner du temps à l'atelier, mais ça n'empêche que ça prend du temps en amont. Voilà, c'est plein de choses comme ça, de la comptabilité, du démarchage, voilà. Donc tout ça, ça prend du temps, et forcément, oui, j'ai un peu moins de temps que j'avais avant, quand j'étais salarié, pour vous faire du contenu travail du bois. Mais ça va revenir, je vous le promets. Voilà, ça c'est pour la partie travail du bois. Donc je reviens sur Maxouti. Maxouti qui nous offre du coup la possibilité de tester à volonté du matériel dans la limite de ce que eux vendent. C'est-à-dire que effectivement, s'il y a une marque d'outillage qui ne vend pas, on va pas pouvoir la tester. Mais bon, ils ont déjà plus de 50 000 références, donc il y a déjà pas mal de choses qu'on peut aller tester. Toutes les grandes marques quasiment sont représentées, donc il y a pas mal de choses à aller tester. Donc cette vidéo, c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour remettre les choses à leur place, parce que effectivement, j'ai pas mal de gens qui sont plutôt désagréables sur l'arrivée de l'émission PB Outillage, alors qu'en fait, c'est juste un contenu en plus, et c'est pas un contenu de remplacement. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a les vidéos PB Outillage qui y aurait à la place une vidéo travail du bois. Non, ça c'est pas possible, puisque aujourd'hui, une vidéo PB Outillage, elle me prend entre le moment où je la filme et le moment où je la diffuse, en gros, elle est montée, diffusée, en gros, elle me prend 1 jour et demi. 4 vidéos, en gros, je tourne 4 vidéos en une journée et une demi-journée pour monter les 4 vidéos. Voilà, donc ça, j'aurais pas le temps de le faire dans une vidéo travail du bois. Voilà, ça viendra avec des projets pour des clients. Normalement, j'ai des projets qui doivent arriver là prochainement, courant du mois de janvier ou février, des gros projets pour des clients via mon entreprise. Et donc ces projets-là, on essaiera de vous les filmer. Voilà. Donc pour conclure un peu pour l'entreprise, etc., parce que ça me fait plaisir aussi de vous le partager avec vous, on a presque fini la première année, puisque à partir du 31 décembre, le bilan va être clos sur l'entreprise. C'est une année de merde, clairement. C'est une année de merde puisque j'ai commencé le 17 février, un mois après on était bloqué pendant 3 mois, donc déjà 17 février sur une année de 12 mois, 17 février j'ai déjà perdu 1 mois et demi, bon ça c'est comme ça, c'est parce que j'ai fait une formation à l'entrée du mois de janvier pour même me perfectionner
notamment pour avoir les réflexes et tous les petits codes de la pose de la cuisine pour pouvoir même lancer. Donc voilà, donc j'ai commencé à partir du 7 février, donc ça fait 1 mois et demi de perdu. 3 mois de Covid, on a 4 mois et demi. Sur le mois de juillet-août, où c'est jamais au top, on va dire qu'il y a 1 mois de perdu, donc on est déjà à en gros 3, 4, 5 mois et demi. Et si on compte le mois de décembre, qui va être mort, puisque j'ai perdu des contrats à cause du confinement, enfin perdu ou reporté, mais bon bref, pour l'instant ils sont perdus pour cette année. À cause du confinement du mois de novembre, les chantiers qui étaient prévus ont été annulés. Enfin voilà, grosso modo, je perds aussi mon mois de décembre. Donc c'est-à-dire j'ai que 6 mois et demi sur 12 sur mon bilan. Donc c'est une merde puisque j'aurais pu faire beaucoup mieux cette première année. Et j'aurais dû faire beaucoup mieux puisque normalement là je perds 8000 euros de chiffre d'affaires sur la fin de l'année à cause du confinement. Voilà, des chantiers qui allaient être pris, que le devis était presque validé par les clients. Et c'est tombé il y a un gros contrat qui devait être signé. Et le soir, il devait être signé le soir où ils ont décrété le deuxième confinement. Donc, paf, le client m'appelle, on annule, on repousse, peut-être à 2021. Voilà, donc j'espère que ce contrat, je l'aurai, mais voilà. Donc, grosso merdo, j'ai un bilan sur 5 mois et demi qui est excellent. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que il y aurait eu grosso modo 5 mois de plus, ça aurait été le top, mais je les ai pas eu. Voilà pour l'entreprise. Donc cette entreprise, elle va continuer, elle va normalement permettre d'avoir des chantiers qui vont amener du contenu vidéo, travail du bois évidemment. Et on va forcément du coup continuer les vidéos outillage. Donc ça, il y en aura d'autres avec Max Outils, il y en aura d'autres à l'atelier. Puisque la Rabo Dego que je vais rentrer, je vais essayer d'en faire une petite vidéo aussi. Dans le même temps, j'ai rentré une SIA Format il y a 2 mois, grosso modo. J'attends d'avoir le technicien qui vienne. On refera quelques réglages dessus. Et je pourrais vous la représenter. Enfin, je pourrais vous la présenter en même temps que la Rabo Dego. Voilà, ça fera un peu de contenu pour ceux qui veulent s'équiper. C'est du matériel amateur, puisque c'est la gamme Halls Pro Filmmaker. Du moins pour la SIA Format. Voilà, donc c'est du travail amateur ou professionnel petit atelier. Moi j'ai un atelier de 36 mètres carrés, il me fallait une SIA Format de petite dimension, donc ça convient très très bien à mon utilisation. Voilà, j'ai aussi d'autres matériels qui vont rentrer, notamment normalement une plaqueuse de change chez Viruitex. Donc on a déjà parlé avec Olivier de chez Viruitex, on vous fera très certainement une petite vidéo dessus. Et donc voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez pouvoir aller voir vos familles, que ça va bien se passer. Chopez pas le Covid, faites attention, protégez-vous au maximum. Voilà, bouffez bien surtout. Faites-vous des beaux cadeaux, il faut profiter de la vie et des beaux copeaux. Allez, ciao, bye.